Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon poteau Ben qui est juste là-bas. Il est là-bas, il m'attend. On est dans un endroit assez spécial, très touristique mais super beau. Je vais te dire dans un instant où est-ce qu'on est. Alors pour te résumer, depuis 2 jours en fait j'ai pas filmé, là c'est le lendemain, hier tu as eu une vidéo, mais là en fait pendant 2 jours j'ai pas filmé, pourquoi? Parce que j'étais malade. Là je suis encore un petit peu pris, tu vois, j'ai le nez il est pris, il fait, tu sais ici il fait chaud, il fait 30 degrés, mais il peut pleuvoir d'un coup, là ça fait 1 heure qu'il pleut, là tu vois on est un petit peu trempe au niveau du pantalon, des fois il fait humide, il fait chaud, enfin voilà, donc il y a la clim, pas de clim, donc voilà j'ai attrapé un petit rhume depuis 2 jours, j'étais pas très bien, j'avais un peu de température, tout ça, on est allé à la pharmacie, on a acheté des médocs, tout ça, donc voilà, pendant une journée, on est allé à Hue, donc on a pris on a pris le train depuis Ninh Binh, donc Tam Coc jusqu'à Hue, on a mis 12 heures de train. Voilà, c'est la journée où j'étais malade donc j'ai pas filmé, bon c'est une journée en train, rien de spécial. Et après le deuxième jour, on était à Hue, en fait à Hue on est resté une journée, j'étais malade, Ben il était un peu fatigué aussi donc on n'a pas fait grand chose, on est allé se faire masser, on a mangé, voilà on s'est reposé, on a checké les mails, tout ça, donc voilà, repos pendant 2 jours, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Ensuite donc de Hue on est parti à Hoi An, et Hoi An et Da Nang, là en fait on est entre les deux, là on est exactement à Da Nang et Hoi An c'est à 1 heure de Da Nang, même pas, c'est à 45 minutes de voiture. Donc là aujourd'hui on va aller à Ba Na Hill, donc c'est le pont d'or, donc c'est, tu sais, ça c'est le pont avec 2 grosses mains comme ça a ouvert depuis juin, donc ça fait quelques mois à peine, ça fait 6 mois même pas, donc c'est super touristique mais apparemment c'est super beau. Alors, en fait on va prendre des téléphériques, là c'est des petites boules qui montent très très haut, il y a 1500 mètres. Donc apparemment c'est le téléphérique le plus long du monde, je crois qu'il fait carrément 8 km, donc c'est super long, il y a 30 minutes de montée. Voilà, tu es dans des petites boules et c'est super beau. Alors là le soleil sort un petit peu donc ça fait du bien, mais je pense qu'en haut tu vois il y a beaucoup de brouillard, je sais pas si tu vois. Et donc voilà, normalement quand tu arrives en haut, tu passes sur un pont qui fait 150 mètres le pont. Et en fait il est tenu par 2 grosses mains en or et ça s'appelle le pont d'or. Et si tu veux donc tu passes sur ce pont, c'est très touristique mais tu as une super belle vue de toute la vallée. Alors j'ai vu il y a 2 jours, il y a une copine qui est en ce moment. Elle y est allée, c'était très nuageux, il y avait du brouillard donc en fait elle était sur le pont mais on ne voyait pas en bas les montagnes, les vallées, tout ça, donc c'est dommage. Là j'espère que le temps en haut est mieux, comme ça on va voir un petit peu ce beau paysage. En tout cas si on ne le voit pas c'est pas très grave parce que déjà le fait de passer sur le pont, tu vas voir ses mains, c'est juste énorme, en photo c'est magnifique hein. Donc voilà, je vais te montrer ça dans un instant. Là il y a une file d'attente qui a l'air assez longue, tu vois, il y a beaucoup de gens. C'est à peu près 700 000 dong, là on va les payer, c'est 700 000 dong, donc ça fait carrément 28 euros, 25 euros à peu près pour pouvoir monter. Voilà, c'est assez touristique, ça vient d'ouvrir, mais c'est à faire si tu viens ici à Da Nang. Bon ça y est, je viens de retrouver Ben qui était dans la file d'attente, il est là Bendo. Salut tout le monde. Salut, bon on vient de trouver les tickets, alors on a payé 700 000 donc c'est exactement ce que je t'avais dit, donc ça fait combien Ben? 26 euros 80 exactement. Alors il y avait une formule un peu touristique, c'était 850 mais tu avais un lunch genre à volonté, mais bon c'est des trucs de touristes. Voilà, j'ai vu Ben que sur internet en fait, après s'être baladé sur le pont, en fait tu as un village qui a été construit, c'est un village éphémère si tu veux, enfin, c'est un truc imaginaire, ils ont construit un village français. Donc tu vois ça tombe bien, on est français, avec des sortes de dalles, par terre il y a des cathédrales, des églises, tout ça. Et là il y a des petits restaurants apparemment sympas, moitié européens, moitié asiatiques. Donc on va plutôt aller se faire un resto tranquillement que voilà, prendre la formule avec le lunch. Voilà, tu sais pas trop avec qui tu vas tomber, beaucoup de touristes, il y a beaucoup de Chinois, tout ça. Donc voilà, on a juste pris la montée, 700 000, 26 euros. Voilà, alors là on est à Sun World, Ba Na Hill. Hey, Xin Chao, il est gentil. Donc Xin Chao, ça veut dire bonjour. Donc voilà, là on arrive, Sun World, donc en fait c'est le monde du soleil. Donc c'est pour ça que tu arrives en haut, voilà, c'est très haut et tu arrives dans le ciel. Voilà, Ba Na Hill, on y est, on va monter. Bon, on voit les sportifs et les non-sportifs. Bendo il a pris l'escalator, avec tous les tontos là-dedans, tous les chinois. Et moi, j'ai pris les escaliers, tu vois, histoire de faire un petit peu de sport. Hein. Penser à faire du sport, c'est très important pour la santé.
y avait Bendo, on a pris la boule quoi. Alors frérot, ressenti, ça bouge hein. Ouais, excellent, un petit coup d'accélérateur au départ. Comment ça monte. Regardez ça là. Oh là 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 là. Eh, c'est monté assez vite hein. Ouais, très vite même. Coup d'accélérateur, on a dû au moins là quoi, 5 km/h. Là Bendo, je le connais, il est pas serein là. Là il est pas serein le type. Blanco. Il est blanc. Oh purée, qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça. Waouh. C'est bon. Bon, on est toujours en train de monter, là on vient de voir la belle, on avait vu ça sur internet, tu vois, ils ont mis des petits sachets comme ça pour vomir. Parce qu'il y a 3 personnes avec nous là à côté, donc ça c'est des petits sachets pour vomir au cas où, voilà. Ben ça va, c'est pas trop de vomir. Bon, il est un petit peu blanc le Bendo, ça va. Franchement on se régale, hein. Le paysage est super beau, maintenant tu vois il commence à faire un petit peu brumeux donc on n'y voit plus grand chose. Mais voilà, c'est super sympa, ça monte, il y a combien, 25 minutes, ouais 25-30 minutes de montée. C'est quand même assez, bon les vitres sont assez fines, hein, mais voilà c'est quand même du bon matos, le truc est quand même assez rapide, hein. Voilà on voit que c'est quand même bien fait quoi. Ils sont bons ces Vietnamiens. Bon ça y est, on va arriver là, on arrive à la fin, hein. Là tu vois, regarde, il y a les mains là, on le voit juste ici, les 2 grosses mains, wow, c'est super beau, franchement c'est bien fait. À un moment donné je pense qu'on est arrivé dans les nuages, je sais pas si c'était du brouillard ou les nuages carrément, on voyait rien autour, tu vois, c'était tout blanc. Ils arrivent à fond, ils arrivent à fond là, ça y est, on arrive. Ouais, comme je te disais, à un moment donné c'était tout blanc de brouillard ou de nuages, c'était super beau, on avait l'impression d'être voilà, au-dessus des nuages, c'est super beau. Bon là je crois qu'il faut descendre, sinon on retourne en bas. Voilà, là il faut descendre tranquillement. Sinon le truc, tu continues, tu descends. Je crois qu'on a perdu 10 degrés au moins. 10 ou 15 degrés, facile. Je crois que je vais mettre un petit pull parce que là sinon on va attraper encore plus froid. Ah ben. Donc voilà, ici il fait super froid. Ben, on a mis quoi, 20 minutes pour monter à peu près, 20 minutes. Voilà, 1500 mètres d'altitude. Voilà, on a perdu au moins 10 degrés. On va regarder combien il fait. Là tu vois là juste en face, tu vois là au fond, il y a une sorte de château. C'est le village français qu'ils ont construit. Donc c'est un village imaginaire avec quelques restaurants. Je ne sais pas s'il y a un hôtel, mais je pense pas parce qu'on ne peut pas rester là-haut. Mais voilà, ça ouvre la journée, le village, tu peux manger, te balader. On va aller faire ça tout à l'heure. Donc voilà, là on va continuer, on va monter les escaliers et on va aller se balader sur le pont de, je crois que ça s'appelle Golden Pond. Voilà, le pont d'or. Bon, je me suis équipé avec un petit pull, là j'hésite. Hein. Escalator ou marche normale? Bon allez, escalator, je vais suivre Bendo. Ça fait du bien aussi tu vois de se laisser monter tranquillement en escalator, voilà. Moi j'ai mis le pull tu vois pour pas être voilà, pour pas retomber malade, je suis encore un petit peu malade et puis voilà, faut pas se faire surprendre tu vois, parce que là il fait quand même assez froid. Voilà, si tu fais un peu le fanfaron, tu restes en t-shirt, mais voilà, tu finis la journée, t'as 42 fièvre. Voilà, là on monte. Là, voilà, ils sont excellents, voilà, ils sont là tranquillement, il y a plein de touristes, mais voilà, c'est bon enfant, c'est excellent. Bon franchement on n'a pas trop de cul avec Bendo, franchement bon c'est super beau hein, franchement c'est super beau, mais en fait il y a tellement de brouillard donc déjà que là tu vois, on voit presque plus les mains et il y a trop de touristes quoi. Là on est c'est quoi, c'est 11h, 11h30, on a eu des petits problèmes ce matin hein. Déjà pour louer le scoot on a dû mettre au moins une bonne demi-heure, le mec a dû aller chercher un deuxième scoot, tout ça parce qu'il n'avait pas compris, il nous avait loué qu'un scoot donc on a perdu une demi-heure pour le scoot. Après on a dû aller changer de l'argent à la banque. Premièrement qu'elle nous a dit non, après elle nous a dit oui, donc on a mis du temps. Après on s'est pris un gros rouchat, donc de la pluie, comme je t'ai dit il a plu pendant 1 heure, on était trempes, on s'est arrêté boire un café. Au final on voulait être ici à 7h du mat, donc être les premiers. On aurait pu y être si tout s'était bien passé, mais bon, voilà, dans la vie, il y a des petits quicks, des petits couacs comme ça, donc voilà, ça fait que c'est 11h30, on vient à peine d'aller sur le pont. Après voilà, là les mains sont super belles, mais voilà, le truc c'est qu'il y a trop de touristes, il y a du brouillard, donc du coup on voit même pas en bas en fait, tu vois, je vais te montrer, il n'y a que du brouillard. Attends, je passe à travers tout le monde prend des photos. Donc voilà, en fait c'est blanc, il y a plein de brouillard et on voit pas les montagnes, les falaises, donc c'est ça qui est super dommage, mais bon, en tout cas voilà, on va quand même profiter, on va passer sur le pont et on va aller toucher un petit peu ces mains là.
Bon voilà, on arrive à la fin de ce pont, 150 mètres, c'était pas très long, mais avec tous les touristes, c'est sûr que voilà, tu marches tranquillement, tu prends des petites photos. Tu vois là, je t'ai mis pas mal de petits morceaux de vidéo pour que tu vois la main un petit peu de plus près, je l'ai touché. Voilà, c'est super bien, tu vois, de l'avoir fait. Même s'il y a beaucoup de touristes, c'est quand même à faire. Mais en tout cas, viens très tôt le matin, un des premiers. Comme ça, au moins, tu seras le seul sur le pont. Bendo, on s'est demandé comment ils ont fait pour faire la main. Voilà, on s'est dit, bon, plusieurs possibilités. Hein. On pense qu'ils ont dû, Bendo a trouvé la solution. Et malin quand il réfléchit, celui-ci. Aïe, 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 il a trouvé, je pense. Il pense, et je pense qu'il a très bien raison, c'est qu'ils ont dû couler en fait une main, tu sais, ils ont dû faire une main, une sorte en plastique, un truc, et après ils ont coulé dedans, après ils ont enlevé le truc qui le recouvrait, et ça a fait en pierre quoi. Je pense, parce que sinon, enfin, la main est tellement grande, ça fait peut-être, je sais pas, la main elle fait peut-être 20 ou 30 mètres, donc du coup c'est tellement lourd, on se dit mais comment est-ce qu'ils ont fait pour la faire ici, ou monter les pierres d'en bas. Donc je pense voilà, ils ont dû la couler. Bon mais écoute, le pont était très bien, je pense qu'on va peut-être y revenir pour faire marche arrière histoire de repasser sur le pont. Là voilà, là ensuite on va continuer dans le petit village français, tranquillement, et puis je vais te montrer les images. Bon là Benji, on est dans le jardin de l'amour, donc c'est ça fait rire parce qu'on est deux mecs, on est dans le jardin de l'amour, mais bon voilà, là c'est un jardin immense avec un labyrinthe, un square garden, il y a plein de photos sympas à faire, voilà, donc on est dans un jardin de l'amour, ça s'appelle. Là Benji il prend des saucisses, là il aime bien les petits hot dogs, alors il en a déjà pris tout à l'heure là-bas, mais là il m'a dit frérot je veux goûter celle-ci, voir si elles sont meilleures ou pas. Ça c'est une excuse pour manger une petite saucisse entre deux kilomètres, hein Benji? Je te régale, hein. Combien il te demande là? 35 000, ça fait pas avoir. Hein. Et t'as déjà mis la sauce et tout quoi. 35 000 la saucisse, ça fait. Attends, moi je le vois, voyons, montre-nous là un peu. Saucisse, donc il y a déjà. En fait, il t'a mis la sauce dans les trous là. Parce qu'en fait, il taillait de la saucisse, je sais pas pour que ça cuit mieux. Donc là, il y a mis deux traits de sauce piquante. Bon, ici, c'est sauce piquante, c'est spicy, hein, donc voilà. 35 000, ça fait quoi, 1,20 €. Voilà, petite saucisse. Tu peux nous goûter ça en direct, Benji? Je peux pas, c'est trop chaud. Ouais, bon, très chaud. On va attendre que la saucisse refroidisse. Alors Benji, cette petite saucisse, qu'est-ce que ça dit? Tu m'as pas attendu, hein? Je l'ai vu, il a croqué un croc, il a déjà mis la moitié de la saucisse à l'envers. Très très bon. C'est bon? Ça ressemble à quoi en fait? C'est de la saucisse de quoi? Comme la saucisse de Strasbourg. Ouais, comme on a en France. Voilà. Bon. Ouais. Un peu plus grosse. Un peu plus grosse, et voilà. Tu te régales? La sauce est spicy ou non? Ça picote. Ça picote? Ouais, j'ai du mal à parler et tout. C'est bon ça. Alors ici, il y a vraiment une affluence quand même française. Ça fait 3-4 fois qu'on entend des musiques françaises. Donc là, écoute celle-ci. Celui qui la reconnaît, mets-le en commentaire. Comme ça, tu vois, tu mets un petit commentaire. Tu mets le titre et la chanteuse, voilà. Allez, Benji, on l'a reconnu. Au début, on s'est trompé, on a regardé, on a chasamé, on a trouvé qui c'était. Donc voilà, laisse-moi-le en commentaire si tu trouves. Bon là je m'apprête à rentrer dans le labyrinthe avec Benji là, regarde. Waouh, ça c'est excellent, ça me plaît. On dirait tu sais qu'on est dans le film Labyrinthe. Tu connais Ben ce film, le labyrinthe? C'est excellent, c'est un trop bon film, si tu peux aller le voir, regarde-le. Waouh, le labyrinthe, non mais ça fait un peu flipper tu vois. J'ai peur de me perdre Bendo. Tu crois qu'on va se perdre ou pas? Non? Ah, c'est excellent, c'est plus calme d'un coup. Hein? Regarde ça. Excellent, c'est tout calme. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de Chinois quand même, donc ça fait du bien hein, de ne pas les entendre crier. Ils n'arrêtent pas de crier, de parler fort, de prendre des photos, tu sais. Bon après ils se régalent, hein.
il se régale, mais bon, ça fait du bien un peu de tranquillité, quoi. Bon, allez, on fait un petit tour dans le labyrinthe, j'espère qu'on va pas se perdre. Ça y est, j'ai réussi à perdre Ben, j'ai fait exprès, il était au téléphone avec un ami, j'ai accéléré un petit peu, il y avait 2-3 endroits, à gauche, à droite, j'ai pris à droite, après gauche-droite, j'ai pris à gauche, là je l'ai perdu, je l'ai entendu, il faisait Nico, Nico. Je vais rester ici un petit peu, on va voir s'il va me trouver. Là regarde, c'est tranquille, là il y a des petits bancs, petite chanson, là il manque plus que quoi? Une petite femme vietnamienne et moi, et là je suis au paradis. Bon, j'ai perdu Ben, il m'a toujours pas retrouvé, je crois qu'il a pris à gauche au lieu d'aller à droite, ce qui est normal, bah, il savait pas où j'étais. Je vais quand même essayer de le retrouver parce que moi-même je vais être perdu dans le labyrinthe, franchement il est grand. Donc voilà, on va voir si je vais retrouver Ben à la recherche de Bendo. Bon, comme d'hab, on n'a pas trop de chance aujourd'hui entre la pluie et le reste. On voulait voir ce grand Bouddha là, bon on le voit mais il y a quand même pas mal de brouillard, donc en fait il est un peu caché, hein, Bendo. Bon, entre tout ça, on s'est pris une petite rafale de pluie, donc on a mis les kawaii, tu vois. Voilà, en tout cas le parc est super joli, tu vois, une fois que tu as passé le pont, là il y a voilà, le jardin d'amour super beau à voir. Et voilà, c'est un petit mélange entre culture française et culture asiatique. Parce que tu vois, il y a des rues avec des pavés, tu vois, il y avait des statues de vin, il y a des tonneaux de vin, tout ça. Et après tu continues à te balader, il y a des influences aussi asiatiques, tu vois, avec ce Bouddha. Il y a plein de choses comme les tuiles un petit peu, voilà, on les voit pas, mais il y a des tuiles un petit peu en mode asiatique là sur le pont. Donc voilà, c'est super sympa, c'est un mélange entre France et Vietnam. Et même tu vois, au niveau des chansons, ça fait 4-5 fois qu'on entend des chansons françaises. Et après il y a des chansons vietnamiennes. Donc c'est super beau, super relaxant. Là tu vois, c'est un endroit où il n'y a pas grand monde. À côté de ce grand Bouddha, il faut pas trop parler. Tu vois, les gens ils allument des petits encens, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment génial. En tout cas, si tu viens à Da Nang, il faut absolument que tu viennes au Sun World. Parce que c'est juste magnifique. Bendo, un petit mot, t'aimes bien ou quoi? C'est très joli. Tu trouves ça beau? Malgré le temps, c'est très très joli. Ouais. Il est un peu mal au canne, moi aussi. Hein. Alors là, en fait, c'est un jardin qui descend, tu vois. Tu descends, c'est tranquille. Hein. Sauf que maintenant, on est au plus bas, il va falloir remonter. Ah, tu peux encore descendre un peu? Non. Oui. On va se descendre un peu. Ouais. On va s'achever. Bon, on a trouvé un autre stand de bouffe. Bendo, là, ça y est, il se régale. Il a pris une bonne brochette, là. Qu'est-ce que tu as pris, Bendo? Une bonne brochette au porc. Il y avait soit du porc, soit du bœuf. Oui. Poulet ou bœuf. Non, porc ou bœuf. Non, porc ou poulet. Et il a pris du porc. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ça pique ou pas? Ils lui ont mis une sauce, écoute-moi bien, parce qu'à côté ils lui ont mis 3 petites endives, 3 petits légumes, histoire de grignoter un peu. Donc j'ai goûté une endive, je me suis allumé la gueule. Bendo, il a la gueule en feu. Mais il se régale, hein? Demande des serviettes. Bendo il parle pas du tout anglais, donc du coup dès qu'il y a un truc à demander, il me dit vas-y frérot, va me demander une serviette, va me demander un verre d'eau, va me demander si. Du coup là ça il est allé, voilà, il s'est fait comprendre, hein, c'est bon ça. Bon ça y est les amis, on est remonté, on n'est pas descendu plus bas, on est remonté, voilà, donc on s'est arrêté manger un petit bout, vite fait. Là donc on est à la station de Bordeaux, donc c'est excellent parce qu'il y a vraiment une culture française, à chaque station, la première c'était station de Marseille, station de Marseille, là c'est station de Bordeaux, je crois que la prochaine c'est station de Lyon. Si je dis pas de bêtises, je l'avais vu sur internet, mais bon on confirmera ça. Donc là voilà, premier étage, tu as le pont à faire et ensuite tu as le parc d'amour là où tu as voilà, le labyrinthe, c'est super joli, voilà, c'est tranquille, tu peux te balader. Et ensuite tu reprends au même endroit, voilà, un autre téléphérique et là on remonte plus haut, là on arrive carrément dans le village qui a été créé, qui est un village imaginaire et voilà, qui est ouvert que le jour. Donc voilà, on monte, on en a encore pour un petit quart d'heure de montée.
Voilà, on vient d'arriver à une petite boulangerie vraiment excellente. Quand même. Là, elle vient de nous servir. Bon, moi j'ai pris un café soda, comme d'habitude, hein, un café avec un petit peu de lait et des glaçons. Benji, là, tu as pris quoi? Un jus de pastèque? Ouais, Jus de pastèque. Regardez ça, jus de pastèque, un petit café. Donc là, c'est vraiment le village typique français. Donc là, tu vois, on est arrivé à une sorte de petite boulangerie. Il y a plein de pain, des gâteaux vraiment bien faits comme chez nous, quoi. Ça a l'air très bon. Là, on s'est mis dehors, même s'il ne fait pas beau, au moins il fait frais. Hein. Regarde la petite terrasse typiquement française, hein. C'est vraiment très beau. Alors là, dans la rue, c'est vraiment en mode pavé par terre. Il y a des petites voitures à la française. Il y a même du Johnny en son, Johnny Hallyday, hein, Bendo. Non, le Johnny, c'est bon, RIP quoi. Donc voilà, très bien, une petite cathédrale. Là, on va aller faire un petit tour après dans le centre du village. Hein. On va attendre que la pluie cesse un petit peu. Et puis voilà, on va déguster ce bon petit jus. Bon, la visite du parc continue toujours. On est en train de monter toujours plus haut. Non, qu'est-ce que c'est? Une courge. Une courge? Ouais. Non. Voyons. Regarde ça, quoi. Regardez. Comment tu sais que c'est une courge? Ah ouais, tu vois, j'aurais pas reconnu une courge. Excellent. Ah ouais, regarde, c'est beau, hein. Ouais. Voilà. Bendo a reconnu une courge. Hein. Donc là, comme je disais, on est en train de monter toujours plus haut. Là, on est dans des influences vraiment asiatiques chinoises. Hein, c'est ça, chinois. Donc tu vois là, les structures, regarde les tours et tout, tu vois, c'est vraiment chinois, asiatique. Voilà, donc en bas, c'est plutôt les villages français. Et après, tu montes et là, c'est une sorte de petit village chinois. Bon, ça y est, on vient de faire tout le parc. Là, on va te faire la petite conclusion avec Bendo. Est-ce que tu as kiffé déjà? C'était sympa. C'était sympa. Moi, franchement, j'ai bien kiffé. Le seul hic, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde, je trouve. Regarde, hein, la preuve en est, regarde le monde. On s'est dit qu'il y avait à peu près 1000 à 2000 personnes par jour à peu près. C'est ça qui est un peu chiant. Sinon, quand même, le village français, il est classe. On retrouve plein de trucs, voilà, jolis. On retrouve les dalles, tu vois, par terre. On retrouve plein de noms. Il y a écrit hôtel de Perpignan, hôtel de Toulouse, Marseille, hôtel de Bordeaux. Donc ça, c'est des petits touches sympas. Il y avait des kebabs, il y avait de la boulangerie. Donc voilà, c'est super beau à voir. Après, le truc au niveau asiatique chinois, c'était beau, mais bon, beaucoup trop de chinois quand même à notre goût. Mais, ouais, beaucoup trop, mais franchement c'était sympa à faire. Donc voilà, si tu viens dans les parages à Da Nang, ben, viens le faire. Tu en as payé 700 000 la journée, ça fait 28 €. Après au niveau de la bouffe, c'est quand même assez cher, hein. C'est au moins 10, 15, 20 € minimum pour un plat. Genre une pizza c'est 20 €,
tu manges un plat, c'est dans les 10-15 euros. Donc voilà, ça c'est super cher, mais franchement c'est à faire. C'est très touristique, mais voilà, tu vas passer une bonne journée. Donc on reprend les cabines, on redescend à Bendo. Sur ce, on vous laisse ici. Pense à me laisser un commentaire en dessous, pense à laisser un pouce bleu, pense à partager la vidéo. Et puis nous, on te dit à la prochaine. Salut! Ciao.